Après la fin tourmentée de Skyfall, on a le plaisir de retrouver James Bond au cinéma 3 ans plus tard dans 007 Spectre. Toujours sous la direction de Sam Mendes, le film s'ouvre sur un long plan séquence qui, malgré la qualité discutable du film, sera sans doute le moment le plus marquant de ce dernier. Et c'est justement sur cette scène que je vous invite à nous pencher aujourd'hui. On a d'abord le légendaire gun barrel qui défile et ensuite l'inscription The Dead are Alive, les morts sont en vie en anglais, apparaissent en lettres blanches sur un fond noir. Puis le film s'ouvre sur une énorme silhouette d'un squelette avec un cigare dans la bouche, défilant pendant la fête des morts dans la ville de Mexico. Le tout sur un rythme de tam-tam qui joue en boucle. La caméra virevolte au-dessus de la foule et montre l'étendue de cette dernière, et on distingue au loin une silhouette blanche qui marche à contresens et qui avance vers la caméra. Au moment où les deux se rencontrent, l'homme en blanc tourne à gauche et passe à côté d'un couple constitué d'un homme avec un haut de forme et dans un costume de squelette, ainsi qu'une femme masquée dans une très jolie robe violette. À ce moment-là, la caméra change de point de vue et commence à suivre les deux protagonistes. Le couple commence à marcher dans la foule sans que la caméra ne le lâche d'un seul instant. On voit une gigantesque quantité de figurants qui défilent en costume et les deux personnages entrent dans un hôtel, et à ce moment-là, une musique mexicaine traditionnelle commence à jouer par-dessus les tam-tams du début. Les deux rentrent dans un ascenseur et commencent à flirter tandis que la musique change encore et on entend une chanteuse traditionnelle chanter par-dessus ces mêmes tam-tams. Une fois que les deux rentrent dans la chambre, ils commencent à enlever leurs masques et c'est avec joie et stupeur qu'on découvre que l'homme sous le squelette n'est autre que James Bond. Les deux s'embrassent et la caméra commence à suivre la femme qui se met à l'aise et dès qu'elle se couche sur lui, elle a soudain une expression étonnée et demande « Où est-ce que tu vas ?» À ce moment-là, la caméra pivote et on voit que James Bond s'est changé et porte maintenant un costume bleu marine à carreaux. Il lui répond qu'il ne sera pas long. Il enjambe alors la rambarde de la fenêtre et commence à marcher sur le bord de l'immeuble tout en assemblant son pistolet mitrailleur. À ce moment, le célèbre James Bond theme commence à jouer par-dessus les tam-tams du début. James Bond marche avec une allure fière, élégante, détendue, mais sûre de lui. Il marche aussi bien sur des tubes d'air conditionné, sur des escaliers et saute même entre deux immeubles. La scène en plan séquence se termine sur lui qui arrive près d'un mur pour s'accroupir et qui va dans l'immeuble d'en face, l'homme en blanc au début de la séquence, rejoindre d'autres personnages. Va s'en suivre ensuite une scène d'explosion, une chasse à l'homme et un combat à main nue dans un hélicoptère au-dessus d'une foule. Pourquoi parler de cette scène? Eh bien pour deux raisons. Aussi bien l'aspect artistique mais aussi l'aspect technique. Cette scène a non seulement une réalisation soignée, mais aussi de nombreuses anecdotes. Comme on peut le voir, elle est entièrement tournée en plan séquence. Elle a nécessité près d'une année de travail de préparation pour 10 jours de tournage et a mobilisé 1500 figurants qui ont chacun un costume et un maquillage unique créé spécialement pour cette scène. Je vous invite à regarder le making-of de cette scène qui explique très bien le travail demandé de la part de l'équipe de production pour la réaliser. Pour l'anecdote, la municipalité de Mexico était tellement fière d'accueillir le tournage d'un James Bond qu'ils ont été très coopératifs et ils sont même allés jusqu'à faire des allègements fiscaux à la production avant que cette dernière remanie le scénario pour que le méchant Sciarra, donc l'homme en blanc du début, ne soit pas mexicain afin de montrer que le côté positif de la ville. Si toute la scène est un énorme plan séquence, c'était juste un entraînement pour Sam Mendes qui en 2019 va réaliser 1917, un film qui est constitué de deux gigantesques plans séquences étalés sur 2 heures de film. Alors oui, les plans séquences peuvent être parfois vus comme des moyens pour les réalisateurs de se vanter de leurs compétences et talents, mais ils sont surtout le mérite de plonger les spectateurs dans le film et d'être au cœur de l'action, avec les personnages. Et c'est ma transition pour la deuxième raison de pourquoi j'aime cette scène. Dans ce seul plan séquence de 4 minutes, on arrive à voir toute la quintessence du personnage de Bond. On commence avec un Bond espion qui attend patiemment que sa cible arrive, puis il parcourt la foule avec sa compagne, ce qui montre que Bond est un homme d'action. Il y a le Bond séducteur au moment de la scène de l'ascenseur et de la chambre, et enfin le Bond classique avec cette dégaine calme et détendue qui marche sur le bord de l'immeuble et en même temps assemble son gadget sous la forme d'un ajout à son Walther pour en faire une mitraillette. Il y a aussi cet hommage aux anciens films de Bond où Bond est en tenue de camouflage d'infiltration tout en noir et qu'il enlève pour laisser apercevoir un costume 3 pièces totalement irréprochable. Ce que j'aime le plus dans cette scène, c'est que le réalisateur a choisi exprès de montrer que le personnage de Bond est toujours à la limite. En effet, si on regarde bien, il y
lorsqu'il marche sur les immeubles, il est pile poil entre deux choix cinématographiques. D'un côté, on a le vide et donc la chute dans un oubli général remplacé par de nouveaux héros à la mode, ou alors le toit, qui est par conséquence la stabilité de la conformité. Mais la facilité n'est pas dans l'ADN de Bond, et le faire avec classe est bien plus marquant pour le spectateur qui va se souvenir que seul Bond est capable de le faire avec autant de style. Car comme on le dit, nobody does it better. Le seul point négatif que j'ai à attribuer à cette scène est que malgré toute sa beauté et toute sa prouesse technique, elle n'a absolument aucun sens d'un point de vue logique. Et oui, dès le début, Bond sait exactement où a lieu la rencontre, donc il pouvait attendre Scarra calmement sur les toits au lieu de faire toutes ces démarches, mais évidemment ce ne serait pas aussi bondien. J'espère que cette analyse vous a plu, je vous remercie et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube La Bond Touch où je fais des vidéos consacrées à 007. Merci et bonne semaine à tous.